l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, nous mettons la femme à l'honneur sur Fréquence Oasis tout au long de cette semaine. D'hier à aujourd'hui, les paradoxes de la femme réunionnaise. Pour en parler avec nous, Madame Danielle Barré, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup de nous accorder ce temps aujourd'hui et j'aimerais, avant de vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter, donner quelques éléments sur votre biographie. Alors, vous êtes une ancienne élève de l'école normale supérieure à Fontenay-aux-Roses, agrégée de l'université, docteur en histoire contemporaine. Après une carrière de haut fonctionnaire, vous revenez dans votre île en 2017-2018 pour votre retraite et vous entreprenez des travaux autour du thème mémoire et histoire. Alors, vous avez organisé 3 conférences sur 13 exils sur ordonnance de septembre à octobre 2018. En 2019, vous concevez et organisez la décade Boris Gamaleya à l'occasion du retour des cendres du poète à La Réunion en lien avec sa famille et avec le soutien des autorités locales. Alors, Madame Barré, est-ce que vous voulez vous présenter ? Mais d'abord, merci de me recevoir et bonjour à tous vos auditeurs. Je suis, je dirais, une femme réunionnaise entre deux rives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une femme réunionnaise d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, parce que j'ai vécu essentiellement à Paris pendant pratiquement plus de 58 ans. Mes parents avaient été exilés pour une raison politique, l'ordonnance de Bray de 1961, et je les ai suivis petite fille. Et je suis restée là-bas et depuis 4 ans, je suis revenue aux origines pour essayer de mieux comprendre la société d'où je viens, et notamment la société, celle des femmes et des femmes réunionnaises. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de la femme réunionnaise pour vous aujourd'hui ? Qui est-elle ? Alors, définition, je ne sais pas si je pourrais la définir. En tout cas, je vais essayer d'en faire un portrait, ou plutôt une multiplicité de portraits. Parce que pour moi, la femme réunionnaise appelle différentes images. Il y a la femme mère, courageuse, il y a la femme fleur, pratiquement muse, c'est la femme muse des poètes ou de la création. Et puis il y a la femme d'action, la femme qui se bat, qui crée. Et toutes ces femmes et ces portraits de femmes sont complémentaires. Il y en a d'autres qui étaient davantage vraies dans l'histoire, dans le passé, et d'autres qui sont plus présentes dans la réalité d'aujourd'hui. On va entrer dans le vif du sujet avec cette première femme, la femme réunionnaise, Mère Courage, parce que je pense que quand même c'est le premier point qui représente la femme à La Réunion. Tout à fait, enfin c'est du moins comme vous l'image que j'ai. Alors c'est l'image que j'ai eue enfant, par exemple de mes grands-mères, de mes arrière-grands-mères, de ma mère aussi. Donc c'est une image qui est sans doute toujours vraie, mais qui a été très prégnante dans le passé. Alors je fais appel à ma formation d'historienne aussi pour dire quelques mots de cela, parce que la femme finalement, Mère Courage, c'est avant tout celle qui a peuplé cette île. À l'origine du peuplement de l'île, vous devez savoir qu'il y a 3 femmes malgaches qui sont arrivées en 1663, et la première enfant créole, c'est une fille réunionnaise, Anne Mousse, qui est bien connue maintenant parce qu'il y a eu des articles sur elle, enfant de 2 malgaches, d'un couple malgache. Il y a eu ensuite beaucoup de filles venues des couvents ou des prisons françaises, sans oublier des indo-portugaises de la côte de Coromandel, qui ont été envoyées pour peupler l'île. Pendant assez longtemps, il y avait un sexe ratio défavorable aux femmes et qui ont conduit ces dernières à être à la fois l'objet de rivalités, mais avoir aussi plusieurs compagnons, donné naissance à de très nombreux enfants.
On se souvient de cette fameuse Françoise Châtelain, qu'on appelle la grand-mère de tous les Réunionnais, arrivée en 1775, qui a eu 4 maris et plus d'une vingtaine d'enfants. Donc c'est, si vous voulez, cette image de la femme mère, elle vient du début du peuplement. Et il faut voir que la Compagnie des Indes, son premier but a été finalement de considérer ces femmes comme des outils de reproduction pour assurer la pérennité du peuplement sur longtemps. Première société coloniale du tout début, qui était assez fluide et métissée, c'est vite, disons, fragmenté. On est arrivé à des sociétés un peu opposées en raison, évidemment, de la mise en place de l'esclavage et du code noir qui a interdit les mariages mixtes, si bien que du côté des femmes réduites en esclavage, il y a eu le courage des femmes existait, était même très fort. C'était celui, bien sûr, d'endurer des conditions de vie effroyables, mais aussi la séparation d'avec leurs enfants, puisqu'on séparait les enfants de leur mère. Pour ne pas vivre ces difficultés, ces femmes, soit se sont suicidées, soit ont eu recours à des infanticides, soit aussi sont parties en marronnage. On a des tableau réalisé sur le plan littéraire par notamment Clélie Gamaleya, qui a écrit Fille d'Eva, 3 siècles dans la vie des femmes à La Réunion, qui nous raconte les vies de Eva, de Simon Gavol, de Raharian notamment, et son mari, Boris Gamaleya, en a fait de longs poèmes magnifiques. Donc ce courage chez ces femmes est très important. On l'a eu aussi de l'autre côté, des femmes, je dirais, libres de différentes catégories, parce que la société était très séparée. Vous aviez Madame Desbassins en haut, d'une femme propriétaire et bien connue, et puis des petits blancs pauvres des hauts, où les femmes étaient très travailleuses, mais également, les récits anciens nous en parlent comme des femmes ignorantes et incultes. Donc il a fallu beaucoup de temps, puisque l'enseignement est apparu à la fin du 19e, pour que les choses évoluent. Il y a toujours eu cette image de la femme courage, de la mère courage, est arrivée jusqu'à nous, puisque je parlais d'entrée de jeu de mon arrière-grand-mère, mes grands-mères. Et ma mère, c'est cette importance de la mère qui protège ses enfants, qui, le père parti au champ et elle-même, souvent d'ailleurs travaillant avec, reste là. Et je revois ma grand-mère qui cousait, qui faisait tout dans la maison. C'est des femmes extrêmement centrées sur leur famille et leurs enfants. Donc, venues de ces mondes que j'ai évoqués, n'ont pas cessé de développer, d'essayer de faire de d'améliorer le sort de leurs enfants d'une génération à l'autre, et notamment ceci passant par l'éducation. Donc cette image-là a perduré, mais je dirais qu'elle a évolué avec le temps, et notamment grâce à l'éducation. Une deuxième image de la femme qui est moins dans cette idée, cette image de mère courage, c'est une image que personnellement moi j'aime moins, mais bon, c'est pas une histoire d'opinion, c'est cette femme créole dont on vante la beauté et qui est illustrée dans les concours de Miss, par exemple, au plan moderne. Avant d'être Miss, cette image flatteuse de la femme créole, qui était une femme assez libre, belle, et elle était d'abord la muse des écrivains et des poètes. Je pense à Parny, à Lecomte de Lisle, même à Baudelaire, de passage dans notre île, qui ont vanté la beauté de ces femmes créoles. Mais disons que dans la partie plus contemporaine, même si les poètes ont continué de vanter la beauté de ces femmes, elle est passée, cette beauté s'est illustrée et à La Réunion tout particulièrement, c'est pas uniquement ici, mais ici ça a de l'importance, je l'ai remarqué, c'est, disons, la place donnée à ces concours de Miss, ou alors
place que les femmes prennent dans la publicité ou aujourd'hui on dirait chez les influenceuses. Donc c'est toujours un idéal, enfin une forme disons de beauté, mais qui avec des images plus ou moins flatteuses, plus ou moins brillantes, mais qui ont sans doute de l'importance chez certaines jeunes filles et qui les poussent plus vers la consommation que vers la réflexion, l'action et l'éducation. Donc, c'est un idéal, disons, de beauté, mais je dirais éphémère, qui en plus pousse à l'individualité, je crois, à la compétition et beaucoup moins à la culture, à l'action. Donc, c'est quelque chose pour moi d'éphémère. Et j'imagine davantage les femmes dans l'action, dans la liberté d'un destin à construire. Et donc une autre image, je dirais une troisième image qui ici m'a semblé forte, particulièrement, c'est celle des femmes réunionnaises dans l'action aujourd'hui et demain. Par rapport à ces deux archétypes que j'ai très rapidement brossés, je pense que la femme réunionnaise contemporaine, c'est une femme qui agit et c'est une femme qui crée. C'est une femme qui assume son autonomie et qui a un sens du collectif et qu'elle construit avec pragmatisme à la fois, disons, son milieu, son contexte direct, mais aussi la cité, sa ville, où elle est de plus en plus présente. Alors moi, je dirais, regardez les femmes entrepreneuses. Il y a des reportages dans les champs ou dans les bureaux, les femmes qui utilisent l'éducation qu'elles ont eue pour fonder leurs propres entreprises. Il y en a toute une série. Il y a également les femmes qui s'investissent dans le champ de l'action politique. Après les premières femmes maires, on pense à Marie-Thérèse de Châteauvieux à Saint-Leu par exemple, il y a assez longtemps, ou Huguette Bello à Saint-Paul. Il y a eu les députés, Huguette Bello, Monique Orphée, il y a eu Nassima Dindar, présidente du Conseil général, ou depuis peu Huguette Bello. Vous avez Juliana, il y a une nouvelle génération avec Juliana Ndoima, etc. Donc ça veut dire, et les jeunes s'inspirent des exemples de ces femmes des années 80-90 ou 2000 qui ont pris de plus en plus de place et qui font des choses de façon, je dirais, pragmatique. Et ça, c'est important, le pragmatisme des femmes et des femmes réunionnaises en particulier. Et dans le domaine de la création d'aujourd'hui, il y a les artistes qui sont de plus en plus nombreuses et je suis très impressionnée par la force des artistes réunionnaises. Elles sont nombreuses et elles nous donnent à réfléchir dans tous les arts. Et je dirais que plus encore que les hommes qui s'expriment dans ces champs, elles ont une approche tout à fait singulière. Je pense bien sûr au domaine de la littérature, de la poésie, et qu'après l'époque de Clélie Gamaleya que j'ai citée, Anne Chenet, Agnès Guénaud, mais il y a toutes les nouvelles, Isabelle Waraud, Monique Séverin, Monique Mérabé, Sophie Waraud, et moi je dirais ne pas oublier de citer le domaine de la création musicale. Parce que c'est un domaine, de même que la littérature juste avant, mais qui, dans ce qu'il invente, dans les mélodies, les rythmes traditionnels et nouveaux, dans ces mélanges, il y a une ouverture. Il n'y a pas seulement, il y a un respect bien sûr et un retour des traditions, mais il y a un métissage avec des éléments venus d'ailleurs. Alors je pense bien sûr à Nathalie Natiembé, Christy de Salem, mais aujourd'hui des jeunes femmes comme Anne Waraud ou Kaloun qui font des choses magnifiques. Et plutôt que femmes courage ou femmes fleurs, elles deviennent des femmes puissantes. Des femmes puissantes par leur autonomie, des femmes puissantes par leur créativité. Elles donnent, je pense, une forme d'espérance à toutes les femmes de la Réunion. Si vous voulez, que nous n'avons pas terminé, là, loin de là, mais il y a une énergie à revendre chez toutes ces femmes qui agissent
qui sont moins, si vous voulez, qu'avant dans le combat, mais qui sont dans l'action et la créativité. Et ce qui me paraît important, c'est que ces notions soulignent le soin qu'elles ont de faire toute la place à l'épanouissement et à l'autonomie de chaque personne. Et ça, je crois que c'est fondamental. C'est la marque d'une forme de maturité. On cesse de se battre. La violence s'est mise de côté. Enfin, je dis la violence des anciens temps, même s'il y en a encore, mais celles qui créent, elles apportent ce message de joie, d'amour aussi et de concorde. Et je crois que ça, c'est important de prendre appui sur l'ensemble de ces femmes artistes des différents arts pour avancer. Il faut qu'elles nous donnent cette force collectivement pour aller de l'avant. La créativité, c'est quelque chose qui est en chacun de nous, et donc il faut l'utiliser et véhiculer ces messages de paix. Moi, je pense à la situation aujourd'hui qu'il y a dans le monde, et donc on est là pour véhiculer de tels messages, en tout cas à travers la créativité, l'art et tout ce que vous avez pu énumérer. Donc aussi bien par la musique, le chant. Voilà, donc oui. Je crois que le temps a passé tellement vite, Madame Barré, qu'on va devoir se laisser déjà. Donc, on vous remercie pour cet éclairage, d'avoir apporté en tout cas votre point de vue sur la femme réunionnaise. Et donc, on vous remercie beaucoup.